Les négociations sur les dépassements d'honoraires au point mort, après une réunion marathon de 15 heures. Assurance maladie, syndicats de médecins et complémentaires de santé n'ont pas réussi à se mettre d'accord et la plupart des syndicats se montrent pessimistes, même si une nouvelle réunion est prévue lundi. Le gouvernement menace de passer par la loi en cas d'échec. Le FBI déjoue un attentat à New York. La police a arrêté un homme de 21 ans qui tentait de faire exploser une bombe devant la Fed. Arrivé il y a moins d'un an sur le territoire américain, l'homme qui se dit lié à Al-Qaïda a recruté un agent infiltré du FBI pour l'aider à détruire l'Amérique. Sa bombe avait été rendue inopérante par les services de renseignement. Sommet européen à Bruxelles, grève en Grèce. Le pays tourne au ralenti pour protester contre l'austérité que lui imposent les dirigeants européens. Des manifestations ont lieu à Athènes et Salonique. Un même message dans tout le pays. Une troisième année consécutive de coupes budgétaires ne pourra être supportée par les Grecs. Armstrong perd ses sponsors et son association de lutte contre le cancer. Nike, Trek, Anheuser-Busch ont lâché le cycliste après le rapport accablant de l'agence américaine antidopage. Cerné, il dit s'éloigner de sa fondation pour la préserver. Armstrong est accusé de s'être dopé sous de multiples formes durant l'essentiel de sa carrière. L'ambiance est au soulagement à la FIAC. Les craintes des milieux de l'art français de voir les œuvres d'art soumises à l'impôt sur la fortune se sont largement dissipées. La Foire internationale d'art contemporain ouvrait mercredi ses portes aux collectionneurs et les transactions allaient bon train.